notre débat qui était prévu, n'est-ce pas, pour cette soirée. Alors, le thème du débat, c'est quoi? La connaissance profane peut-elle dévier un jeune chrétien? Je pense que c'est ça, non? Voilà. Alors, pour la présentation, je suis votre frère Nel Benestor. Je suis dans la parole de Shinga Elobi. Alors, à ma droite, c'est notre frère Badawi, Daniel, qui est aussi dans la parole de Shinga Elobi. À ma gauche, c'est notre frère Amadou Adamou Betsou, qui est aussi dans la parole de Shinga Elobi. Alors, je vais me permettre de m'asseoir. La connaissance profane peut-elle dévier un jeune chrétien? Ça, c'est le thème de notre débat. Alors, nous allons d'abord passer par la définition de certains concepts. Nous allons d'abord parler de la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Alors, nous avons plusieurs définitions. N'est-ce pas? La connaissance peut, n'est-ce pas, être l'exercice de la faculté par laquelle on connaît et on distingue les objets. Par exemple, je connais le téléphone, je sais que ça c'est le téléphone, ça c'est le bic, parce que je connais au préalable, n'est-ce pas, ces choses. Ça c'est aussi la connaissance. On peut aussi dire que la connaissance c'est l'idée, ou bien une notion qu'on a de quelque chose, ou bien de quelqu'un. Le fait, n'est-ce pas, de connaître cette chose-là, ou bien cette personne. Voilà. Donc, je connais la philosophie, je connais Maïna Nathaniel, ça c'est la connaissance. Je connais Taïga, ça c'est la connaissance aussi. La connaissance peut aussi être qualifiée ou bien définie comme une personne qu'on connaît, une personne connue, avec laquelle on a des liaisons ou des relations. J'ai telle connaissance, ça c'est une connaissance, ça va aussi dans le sens de la connaissance. On peut aussi dire que la connaissance c'est le contenu de quelque chose, ou bien la notion. On peut dire, n'est-ce pas, que il connaît la Bible, c'est parce qu'il a le contenu de la Bible dans sa tête. Il connaît la Bible, il connaît la parole de Dieu. On peut dire que tel pasteur-là, il connaît la parole de Dieu. On peut aussi dire que ce prof-là, il connaît les mathématiques. Parce qu'il a, n'est-ce pas, accumulé beaucoup de connaissances. Il a le contenu de mathématiques. On peut dire que celui-là, il connaît la science. On peut dire que lui, il connaît la philosophie. Il connaît l'espagnol. Alors, ça fait partie aussi, n'est-ce pas, des connaissances. Voici tant de définitions par rapport, n'est-ce pas, au mot, au terme connaissance. Alors ici, nous allons nous focaliser beaucoup plus, n'est-ce pas, sur la deuxième et la quatrième définition. C'est-à-dire, la deuxième, c'est quoi? L'idée ou bien notion qu'on a de quelque chose ou bien de quelqu'un. Deuxième, quatrième définition, c'est quoi? C'est le contenu de quelque chose, la notion qu'on a, n'est-ce pas, de quelque chose. Alors, parlons maintenant de mots profanes. Le mot profane, c'est quoi? C'est ce qui n'appartient pas à la religion. C'est ce qui est contraire à la religion. C'est ce qui ne respecte pas ce qui est sacré. Donc, le non-respect, le sacré là, et ce qui est profane. Donc, voici, en quelque sorte, n'est-ce pas, la signification du mot profane aussi. Nous allons aussi parler du verbe dévier. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons, n'est-ce pas, chacun d'entre nous a une certaine connaissance par rapport à ce mot. Voici ce que moi aussi j'ai trouvé. Dévier ici, là, ça signifie changer de direction. Quand on te tire le ballon ou bien la balle, alors si ça touche un bois quelque part ou bien un objet, la direction que la balle est en train de suivre va changer. Donc on va dire que la balle a dévié. Ou alors, un opposant ou bien un adversaire peut aussi dévier le ballon ou bien la balle. Donc, on peut dire que c'est changer de direction, changer de chemin, abandonner le chemin, la direction qu'on suivait auparavant pour prendre un autre chemin. Donc, voici en quelque sorte. Donc, pour récapituler ou bien pour réformer, n'est-ce pas, notre thème, on pourra dire que est-ce que l'idée ou bien la notion qu'on a des choses ou bien des gens qui ne respectent pas ce qui est sacré peut-elle amener les jeunes chrétiens à changer de direction ou bien à abandonner la foi? Je reprends. L'idée ou bien la notion qu'on a de quelque chose ou bien de gens qui ne respectent pas les choses sacrées peut-elle amener les jeunes chrétiens
à changer de direction ou bien à abandonner la foi? Est-ce possible? Est-ce n'est pas possible? Donc, voici donc, n'est-ce pas, en réalité, la définition, n'est-ce pas, à quel sont, n'est-ce pas, notre thème. Donc, pour répondre, n'est-ce pas, ce qui est dans le programme, pour que les gens ne soient pas trop, peut-être, n'est-ce pas, à l'écart. Donc, la connaissance profane peut être déviée un jeune chrétien. Est-ce possible que le fait que tu aies une connaissance en mathématiques peut te dévier de la foi, peut t'amener à abandonner la foi? Est-ce que le fait que tu sois un génie, peut-être, n'est-ce pas, en philosophie, et ça va t'amener à abandonner la foi, ou ça ne va pas t'amener à abandonner la foi? Alors, j'ai à côté de moi des brillants panélistes, panélistes qui vont vraiment prendre la parole tout de suite pour essayer de défendre chacun une partie parce que ce débat-là, nous avons deux volets ici. Autrement dit, il y a la thèse et l'antithèse. Donc, pour dire que il y a ce qui va dans le sens que la connaissance peut, n'est-ce pas, amener un jeune, ou bien peut dévier un jeune chrétien. Il y a aussi l'autre que ça ne peut pas aussi dévier, n'est-ce pas, un jeune chrétien. Donc, messieurs, mes chers brillants panélistes, je vous réserve, n'est-ce pas, du temps pour que vous puissiez, n'est-ce pas, défendre chacun sa partie ou bien sa thèse par rapport, n'est-ce pas, la thèse et l'antithèse par rapport à ce thème, pour que les autres puissent, n'est-ce pas, être canalisés dans la réflexion par rapport à ce débat. Qui pourra d'abord prendre la parole? Oui, cher Fadel. Ok, je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir également à notre modérateur et le président. Bien. Et pour revenir sur ces sujets-là, je m'en vais déjà dire que bon, nous ne sommes pas des brillants, hein, comme il vient de le soulever, mais bon, nous allons essayer tous ensemble de canaliser nos idées afin de trouver des solutions adéquates à ce thème. Et en ce qui me concerne, je m'en vais tout de suite dire que les connaissances ou la connaissance ou les connaissances profanes peut bien dévier un jeune chrétien. La connaissance profane peut dévier un jeune chrétien. Je dis cela en connaissance des causes, parce que nous savons que le monde est fondé sur des idéologies. Et si nous entrons un peu en profondeur, nous allons également trouver que ces idéologies-là tirent leur source de la Bible, à moins qu'elle ne soit une idéologie erronée. Alors, la parole de Dieu, elle seule, peut suffire à un jeune chrétien de bien mener sa vie. C'est-à-dire un jeune chrétien n'a pas besoin de ces connaissances profanes-là pour sa vie spirituelle. Sinon, il sera détourné. Si nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 33, nous allons tout de suite nous rendre compte que la Bible nous dit clairement que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Chapitre 15. Verset 33. Alors, si déjà la Bible nous met en garde que les bonnes mœurs corrompent que les mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, alors cela voudrait également mettre déjà le jeune chrétien en garde. Que non, dans tes relations-là, tu n'as pas besoin de ce qui est profane pour ta vie spirituelle. Sinon, tu seras détourné de l'objectif. En fait, je ne veux pas monopoliser la parole. Je dois également passer la parole à mon adversaire. Je préfère l'appeler ainsi. Ok, qu'il essaie un peu de nous dire ce qu'il pense. Ok. Merci bien. Adversaire pour la circonstance, pas pour toujours, hein. Ok, vous me passez la parole. Merci, monsieur le modérateur.
de me donner l'opportunité aussi de m'exprimer sur ces sujets. D'abord, je voudrais saluer toutes les instances ici présentes, les chers jeunes frères et les responsables, et tous les encadrés ici présents. Recevez mes salutations. Alors, pour aborder ces sujets, je pense, avant de me présenter, presque tout le monde me connaît, même si on ne se rencontre pas constamment. Moi, c'est Adam Amadou, comme le modérateur l'avait présenté tout de suite. Je peux aussi me permettre que, si je me trouve autour de cette table, ça ne veut pas dire que j'ai une connaissance énorme. En ce qui concerne la foi, je peux même dire que je suis un petit frère par rapport à vous. Tout le monde le sait. Quand est-ce que je me suis vraiment donné à la parole de Dieu? Alors, pour ne pas trop traîner, pour faire face donc à mon adversaire, comme il a voulu le dire tout à l'heure, je pense qu'un débat d'idées n'est pas forcément un combat de ring, hein? Oui, parce que quand on essaie un peu de débattre, c'est pour juste faire manifester un certain nombre de vérités. Alors, le thème débat nous dit si les connaissances ou la connaissance, je ne sais pas si c'est le pluriel ou bien le singulier, ok, si la connaissance profane peut dévier un jeune chrétien. D'abord, moi je me consacre beaucoup plus sur le mot profane. Le mot profane, il faut d'abord enlever tout équivoque, parce que aucun d'entre nous peut tout de suite comparer ce terme profane comme si c'est quelque chose qui est attribué du coup au diable. Pas du tout. Parce que ce qui veut dire profane veut tout simplement dire que ce qui est en dehors du temple, ce qui n'est pas enseigné à l'intérieur du temple. Et le temple, ce qui est enseigné au temple, c'est des choses qu'on peut, avant d'y accéder, il faut d'abord être initié ou apprendre certaines disciplines avant d'entrer dans le temple. Le temple, il y en a plusieurs temples. Il y a même les sectes, il y a des écoles philosophiques, il y a. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes dans le temple de Dieu. C'est-à-dire, avant d'accéder dans le temple de Dieu, nous avons un certain nombre d'enseignements, des disciplines que nous apprenons, et que nous pouvons donc par après être considérés comme un disciple de Christ. Maintenant, tout ce qui n'est donc pas de Christ est donc considéré comme profane, du point de vue chrétien. Parce que si vous êtes dans une autre société secrète, et aussi appelle les autres enseignements profanes. Voilà comment on peut expliquer maintenant, comme on s'est déjà donc positionné sur ce qui est un peu profane. Je peux donc dire que je peux accompagner la thèse de mon adversaire pour dire oui, ça peut bien dévier un jeune chrétien, mais non, ça ne peut pas dévier un jeune chrétien. Pourquoi? Parce que tout ce que nous apprenons, toutes les connaissances que nous apprenons, ont une finalité. Alors, tout dépend de l'application de la finalité. Et l'application dépend de la disposition de l'esprit. Si vous avez un esprit corrompu, si on vous donne un couteau pour bien utiliser, vous allez aller poignarder quelqu'un avec. Or, le couteau a d'autres usages. C'est votre esprit qui vous renvoie à faire le mal avec ce qu'on vous a donné en main. Là, c'est les connaissances profanes. Déjà, l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, si je ne me trompe,
il dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, je crois bien, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et pour le terme de la fin là, pourquoi? Pour instruire dans la justice. Maintenant, si du coup, nous nous concentrons sur l'enseignement, les connaissances bibliques, et dire que nous rejetons les connaissances profanes, or que ces profanes nous étudient et cherchent à nous contourner. Comment nous prendre dans le piège? Le diable lui-même prend les enseignements bibliques, parce que c'est par les enseignements bibliques qu'il cherche parfois à nous convaincre. Lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, il a cherché à le convaincre par des versets bibliques. Et c'est dont nous rejetons donc ces connaissances. Parce que déjà, il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est profane n'appartient pas au diable. Mais attention, le diable, lui, il cherche aussi à aller dans nos écoles. Il y a des sectes qui entrent, il y a des enseignements de loges qu'on cherche à instruire parce qu'ils veulent prendre l'avance sur nous. Et que quand on va arriver là-bas, on va trouver déjà des thèses qui sont déjà établies et pour nous convaincre. Et si déjà vous ne connaissez pas cela, comment vous allez vous en sortir? On va vous engloutir. Il faut donc ces connaissances. Il faut connaître les connaissances. Il faut avoir les connaissances. Maintenant, comment utiliser ces connaissances? C'est là se trouve la problématique. Donc, moi, je suis pas avec mon frère Badawe, comme il vient de citer, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Non? Pas forcément. Ça dépend donc des dispositions de la disposition de ton esprit. Si tu n'es pas prêt, il va donc te convaincre. Mais si tu connais les Écritures, tu ne peux jamais, il ne peut pas te convaincre. Oui, loin de là. Si tu connais les Écritures, si tu as des connaissances, il ne peut pas ça ne peut pas vous dévier. Donc, je m'arrête à ce niveau. Merci. Ok. Merci, monsieur le frère Adamou, pour la défense de sa thèse. En fait, de l'antithèse, quoi. Là, mais je suis un peu perdu, hein. Qu'est-ce qu'il faut donc chercher? Il faut chercher donc, parce que là, dans vos développements là, c'est comme si il faut aussi avoir la connaissance biblique pour se défendre. Moi, je suis pas bien focalisé là. Parce que là, vous dites, les connaissances profanes sont bien, mais il faut aussi avoir la connaissance. C'est comme si vous voulez aussi dire que il faut aussi avoir les connaissances bibliques. Je sais pas quelle position on prend ici là. Parce que je pense que notre thème ne rejette pas la connaissance biblique. Si elles sont aussi associées, parce que si déjà tu as déjà tout rejeté la connaissance biblique, tu n'es plus chrétien, parce que si tu donnes tout à la connaissance profane, tu n'es plus chrétien. Déjà. Oui. Donc c'est pour dire que si les connaissances profanes associées à la connaissance biblique, est-ce que les connaissances profanes risquent de dominer sur les connaissances bibliques pour te dévier? Je crois bien. Parce que si déjà... Voilà, merci. Donc, merci beaucoup pour les interventions de nos deux panélistes. Donc, pour notre frère Adamou, que la connaissance profane est vraiment utile pour un jeune chrétien. Parce que dans l'évolution des choses là, si tu n'es pas à la page, de l'évolution des choses, le jour où tu seras tenté, tu vas vraiment être facilement emporté. Parce que tu ne connais pas, tu ne savais pas avant, n'est-ce pas, ces choses-là. Et donc, tu es en arrière par rapport à l'évolution. Donc, pour lui, la connaissance profane est vraiment utile. Donc, ça ne peut pas dévier un jeune chrétien. Donc, ça, selon, n'est-ce pas, notre frère Adamou. Alors,
C'est un débat, nous sommes tous appelés à participer d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, au débat, pour que ça puisse ne pas être édificatif, ça puisse être édifiant pour tous, pour nous tous qui sommes ici. Alors, je vais donc donner la parole à qui? Je vais la prendre pour pouvoir participer au débat, si les gens sont inspirés, ou bien si vous avez des questions à poser aux membres, n'est-ce pas, de cette table, à ma droite et à ma gauche, si vous avez, n'est-ce pas, quelque chose à leur adresser comme question, ils sont aussi prêts pour vous répondre, ou bien vous voulez vous-même donner votre point de vue par rapport, n'est-ce pas, à ce thème, dont la voix est maintenant libre à qui veut prendre la parole. Donc, il y a un micro par là-bas. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez vous approcher de là où c'est accroché pour parler, pour que tout le monde puisse vous saisir. Donc, la connaissance profane peut être déviée des jeunes chrétiens. Vous avez suivi, n'est-ce pas, les interventions des panélistes. Quelle est votre position, quel est votre point de vue par rapport à ce thème de débat? Vous êtes d'accord avec mon frère Badawi? Ou bien vous êtes d'accord plutôt avec mon frère Adamou? Chacun est libre, n'est-ce pas, de prendre la parole pour donner son point de vue. Oui, président. Bon, je disais merci déjà pour le développement de ce thème. Moi, je veux soutenir le côté de Adamou. Pourquoi? Parce que même nos pasteurs, lorsqu'ils sont à l'école de théologie, on les apprenne la philosophie, on les apprenne la mathématique, la dictée, français, bon, en bref, la littérature. C'est dans le sens que lorsqu'ils seront déjà sur le terrain, face à des hommes de Dieu, parce que les hommes de Dieu n'ont pas seulement ce caractère biblique. On va trouver dans la chapelle ceux-là qui ont des connaissances plus, ceux-là qui ont des connaissances moins, ceux-là qui ont des connaissances, bon, je peux dire plusieurs connaissances. Alors face à celui-là qui maîtrise la philosophie, toi en tant que berger, l'homme de Dieu, l'homme de la Bible, si tu ne connais pas ce que c'est la philosophie, il va te piéger avec une simple petite question et tu seras perdu. Raison pour laquelle la connaissance profane n'est pas du tout forcément mauvaise ou elle doit dévier tout jeune chrétien. Comme disait Adamou, ça va dépendre de l'application de cette connaissance. Et dès lors que tu maîtrises comment l'appliquer, tu dois vivre avec cette connaissance profane et biblique et convaincre l'ennemi qui viendra en face avec cette connaissance pour te convaincre, pour t'amener. Si tu n'es pas préparé, si tu ne connais pas cette connaissance, il peut te prêcher sa bonne nouvelle et il va t'emporter. Mais dès lors que tu es préparé, tu connais déjà ça, tu sais que ici je veux poser mon pied et je veux m'en sortir. Et là, je ne dois pas poser mon pied parce que si je continue, je peux tomber dans la fosse. Dit que il faut seulement se limiter à la connaissance biblique sans toutefois apprendre des connaissances profanes. Le jour où on va te tenter, tu seras seulement une viande sans os qu'on va t'avaler. Merci. Donc pour le président, c'est très important pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir avoir la connaissance profane. Parce que ça va nous être utile. Ça va nous être utile quelque part. Notre personne, notre intervention. Oui, Badawi Simon. S'il vous plaît, le micro, il y a le micro ici, là. Ok. C'est l'intervention du président qui m'a posé une question. Et puisque il y a quelque part, Jésus dit que si
on vous amène quelque part, que ce soit devant les autorités, ne pensez pas à ce que vous allez dire, puisque l'esprit va vous guider. Si le pasteur est guidé par l'esprit, comment se fait-il que la simple parole de philosophie peut l'échapper pour qu'il ne réponde pas? Merci. Donc, votre question s'adresse particulièrement au président. Bon, alors ça va quand même. Ça va quand même à l'encontre. Oui, ça va directement, n'est-ce pas, à celui qui, au panéliste qui a été, n'est-ce pas, soutenu par le président, dont le frère Adamou. La question là, vous pouvez, n'est-ce pas, répondre à cela. Mais avant que vous ne puissiez répondre, on donne d'abord la parole à Badawe, qui voudrait ajouter quelque chose pour renforcer, n'est-ce pas, cette question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je dis également merci au frère Simon d'avoir soulevé ce point. La Bible est claire là-dessus. Elle dit que si vous êtes traduit peut-être en justice, n'ayez pas peur de ce que vous allez dire. Parce que ce que vous allez dire vous sera donné à l'heure même. C'est-à-dire c'est l'Esprit Saint. Pour un enfant de Dieu, il n'a pas peur. La peur est déjà finie à partir du moment où il a accepté Christ. Et il n'a pas besoin d'autres connaissances venant hors de ce que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Parce que les besoins, Dieu est au courant. Et il répond à tous les soucis. Et pour finir, Adamou, dans ses argumentations, a soulevé un point. Dans 2 Timothée 3, que toute écriture est inspirée de Dieu. Que cette écriture-là est bonne pour instruire, pour convaincre. Il parle là de la parole de Dieu. Si déjà la Bible, n'est-ce pas, est inspirée de Dieu, est bonne pour éduquer, pour instruire, pour convaincre, alors pourquoi aurais-je besoin de la connaissance profane? Il faut aussi comprendre ça. Je vous remercie. La voix est donnée à Adamou pour se défendre. Ok, merci. Bon, pour répondre à la préoccupation de notre cher Badawe Simon, je trouve comme si c'était un amalgame. Justement, puisque l'esprit qui édifie le pasteur, ça ne veut pas dire que, bon, l'esprit qui va t'édifier devant le juge n'est pas forcément parce que l'esprit ne va pas te donner la connaissance des choses extérieures de la parole de Dieu. Alors, j'insiste encore sur le fait que toute écriture sans exception. Parce que quand il dit toute écriture est inspirée de Dieu, ça sans exception. Ça ne veut pas dire que c'est exceptionnellement la Bible. Il faut connaître toute écriture. Il faut connaître la vérité. Et c'est la vérité qui va donc t'affranchir. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit te renseigne beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui vous prouve que les connaissances que nous, chrétiens, acquérons, c'est pas l'Esprit de Dieu qui nous guide. Dis-moi que quand tu pars à l'école, tu ne pries pas Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu de t'apprendre à connaître les choses. Quand tu pars à l'école, tu demandes à Dieu non de t'apprendre les choses, non? Et parfois même certains de nos postes, quand nous mettons des responsables, nous cherchons des gens qui ont une connaissance avancée. Qui t'a appris à lire la Bible? Les alphabets qu'on a instaurés, qui t'a appris ça? Il y en a plein de choses. Ils ne sont pas forcément bibliques. Mais c'est de l'intelligence. Ce sont les fruits de l'intelligence. L'intelligence
de l'esprit, l'intelligence du cerveau, ça vient c'est Dieu qui a tout programmé, tout cela. Je n'ai pas besoin de te faire de référence. Il faut raisonner juste pour arriver là. Oui. Merci. Voilà. Donc, je pense que les réponses de notre frère Adamou est vraiment claire. Et cette réponse est claire, donc nous allons, et ça a poussé, n'est-ce pas, des gens à réagir. Il y a beaucoup de réactions là-bas derrière. Donc je vais donner la parole. Qui a levé le doigt là-bas? Voilà. Je vais commencer là-bas par Jacques B. Après, je vais aller à Bienvenue. Il y a le micro ici, hein, parce que on voudrait, n'est-ce pas, enregistrer ce débat. Pour qu'on puisse nous sortir, je sais pas, un CD. Ok. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Merci déjà pour ce débat. Bon, je vais un peu réagir par rapport à la réponse de mon frère. C'est pas si c'est M. Badawi. En appuyant en fait sa question, s'il est permis. En fait, Jésus a dit que lorsque vous serez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas en fait de ce que vous allez dire. J'ai l'impression que là, nous sommes en train de faire un amalgame parmi. C'est comme si on était en train de dire, bon, en tant que chrétien, même si vous ne partez pas à l'école, même si vous ne lisez pas, lors d'un devoir, Jésus vous aidera toujours à évaluer vos unités sans que vous ne passiez d'efforts. Je dis, dans ce cas, que tel n'est pas le cas. Nous sommes en train de vouloir mélanger les choses. Puisque la parole dit également, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et si nous prenons l'exemple dans les prédications, que ce soit les pasteurs, nos catéchistes ou que consorts, lorsqu'ils sont en train, par exemple, en train de prêcher, ils épuisent en fait des arguments dans des connaissances en fait profanes, les faits divers de la société, pour mieux administrer en fait de nous faire comprendre certains éléments à travers cette pratique-là. Il est donc impossible de dire que les connaissances profanes en fait ne sont pas en fait bonnes pour un chrétien. Là, je me dis, je ne partage pas ce point de vue. Je vais également m'aligner. Ok. Lorsqu'il était en train de préciser que toute écriture est inspirée de Dieu, nous voyons que là, il n'y a pas une division en fait. On n'a pas dit pour un chrétien ni profane. On a dit toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, comme je disais tantôt, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça, c'est aux jeunes chrétiens, en fait, comment dirais-je, d'avoir, en fait, l'esprit de discernement, afin de converger vers la bonne voie. Telle est ma contribution à ce débat et je m'arrête là. Merci. Ok. Donc, pour notre frère Jacques B, la connaissance profane est très nécessaire, très très bien pour nous les chrétiens. Ça va nous aider à réaliser beaucoup de choses aussi. Alors la voix est donnée à Bienvenue pour s'exprimer aussi par rapport à ce sujet. Alors, bien-aimé, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la parole donnée. Je voudrais m'exprimer en ceci. En commençant mes propos, j'aimerais qu'on lise ensemble Proverbe chapitre 1, le verset 1 à 7. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe,
ou d'une énigme, les paroles des sages et leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La Bible, d'autre part, nous dit ceci: instruis l'enfant dès son bas âge, quand il sera grand, il s'en détournera point. Bien. Parler de la connaissance ici où, j'ai l'impression comme si on est en train de donner peut-être le bien fondé de la connaissance profane par rapport à celle biblique. Or, si j'ai essayé de cerner le sens du débat, le débat est orienté comme suit, à mon sens. Est-ce que la connaissance profane peut dévier, n'est-ce pas, le jeune chrétien de sa vocation chrétienne? Alors moi, je dirais tout simplement que non. La connaissance profane ne pourrait en aucun cas le dévier. Si jamais elle le dévie, ça veut dire que dès le départ, il n'a pas été appelé par Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand on prend par exemple l'exemple de Paul, qui était docteur formé au pied de Gamaliel, est-ce qu'il a été dévié de sa vocation ecclésiastique? Il n'en a pas été dévié. Quand on prend par exemple Joseph, quand on prend Daniel, toutes ces personnes, elles ont été élevées et grandies peut-être dans un cadre dans lequel se retrouvent beaucoup de connaissances profanes et étrangères à la parole de Dieu. Mais à travers les Saintes Écritures, dont ils ont été instruits dès le bas âge, ça ne les a pas permis d'être détournés. Par conséquent, donc, il serait mieux que pour tout bon chrétien d'avoir d'abord des connaissances naturelles, c'est-à-dire, quand je parle de connaissances naturelles, ce sont des connaissances divines qui sont inscrites dans l'esprit humain dès la naissance. Pourquoi la Bible nous fait comprendre clairement que on n'aura pas besoin d'enseigner à une autre personne que apprendre à connaître Dieu. Il sera inscrit naturellement dans l'esprit de tout être humain. Alors, de ce fait donc, on peut comprendre tout simplement que si on a affaire à une connaissance peut-être profane qui veut nous dévier de la droite voie, il n'y aura même pas possibilité. Pourquoi? Parce que Dieu est déjà incarné en nous, Dieu est déjà en nous, du fait qu'il est dans nous, aucune autre connaissance ne pourrait venir nous dévier de la droite voie. Or, ce n'est que ces connaissances-là qu'on pourrait peut-être profiter de ça pour les faire entrer dans le royaume de Dieu. Mais si déjà qu'une personne en tant que chrétienne a une connaissance et que par exemple elle est docteur en philosophie, en littérature, et que ça lui permet de ne plus continuer à connaître ou bien à parler de Dieu, je dirais tout simplement que non, cette personne n'a pas été appelée par Dieu dès le commencement. Je m'arrête à ce niveau, merci. Okay. Selon notre frère bienvenu, c'est que la connaissance profane ne peut pas dévier un jeune chrétien. Si cela dévie un jeune chrétien, ça veut dire que dès le bas âge, ou bien au départ de sa foi, ce jeune chrétien-là n'a pas été solidement bâti dans la parole de Dieu. S'il est vraiment un chrétien qui est bâti sur la parole de Dieu là, il ne pourra pas être dévié par n'importe quelle connaissance profane. Ça, selon sa position. Voilà. Qui pourrait encore réagir? Oui. Son frère Christophe. Bon après-midi à tous. Et merci pour cette faveur de prendre la parole au milieu de vous pour parler de ces débats. Je suis désolé parce que toutes les interventions vont d'un seul côté. Et moi également, avant de prendre position, nous avons trouvé que dès le commencement, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière. Il a soufflé en l'homme son esprit, son souffle. Et dans la suite, quand nous partons, à la fin plutôt, dans l'Apocalypse, nous trouvons là les faits qui nous montrent la fin du monde ou bien l'avènement de Jésus-Christ, d'où nous trouvons
les chevaux vont sortir et de la bouche de ces chevaux sortira du feu, la fumée, le soufre. Nous avons également vu que Dieu a fait le soleil, la lune, ainsi de suite. Et les prophètes ont prophétisé. Nous avons également vu ces choses s'accomplir. Mais exactement, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quelque part que ce que nous trouvons dans la Bible, ce sont juste quelques détails. On ne pouvait pas entrer au fond. Si on écrivait tous les petits détails, même le monde ne pouvait pas contenir la Bible. Les connaissances profanes, donc, sont complémentaires à la Bible. Bon, je ne dirais pas que ça complète la Bible, mais ça explique la Bible. Ça entre dans les détails de la Bible. On a dit que Dieu a mis en l'homme son souffle. Ça veut dire qu'il respire. L'homme profane est allé chercher. Qu'est-ce que l'homme respire exactement? On a vu que c'est de l'oxygène et du CO2. Pour que si désormais il y a manque d'oxygène, on peut venir en aide à cette personne. C'est pourquoi aujourd'hui dans les hôpitaux, on a des personnes qui sont l'oxygénation. Plus particulièrement pour la maladie à coronavirus. Donc vous voyez déjà l'importance de la connaissance profane. Et maintenant, revenons dans la mathématique. Nous avons vu des bagarres dans nos villages. Parce que deux jeunes sont allés faire le job. Et ils ont trouvé 5 000. Comment diviser les 5 000 entre 2 personnes ou 3 personnes? Ils se bagarrent. Parce que l'autre dit que ma part doit être ainsi, ainsi. Un enfant qui a fait la cile va dire qu'on fait la division. Comme nous étions à 3, et c'est 5 000, nous devons diviser ça par 3. Tout à l'heure, ça évite la bagarre. Vous voyez même que ça apporte de l'importance. Le français. Qui accepte aussi Christ, persiste dans la foi. Et cette connaissance profane n'a aucun effet sur eux aussi. Et si je reviens sur les théories la théorie de Darwin, ici, Darwin, au départ, était un franc-maçon qu'on a pu élever afin de pouvoir démontrer une théorie. Donc, pour dévier les chrétiens. Donc, on a poussé, on l'a aidé dans ses études jusqu'à arriver à un niveau et on a dit pour qu'il démontre une théorie afin de pouvoir dévier les chrétiens. Et c'est ce qu'il avait fait. Concernant l'école, d'autres personnes disaient ici, l'entrée à l'école de théologie exige tel niveau. Sachant que, au départ, on allait à l'école de théologie sans diplôme. On prenait seulement les gens comme ça, et puis on les enseignait les ABC. Et au lieu de faire 6 ans, ils faisaient 8 ans avant de sortir. Et ils ne sont pas passés par l'école profane. Donc c'est seulement que les temps ont évolué qu'on exige maintenant qu'il faut tel niveau. Et sachons aussi que l'école, ce ne sont pas les profanes qui ont commencé. C'est plutôt les chrétiens qui ont commencé l'école en enseignant la parole de Dieu. Au départ, ce n'était que la parole de Dieu. Ce n'était pas cette connaissance profane. Cette connaissance profane est venue après, puisque la première université était une université théologique. Donc, et lorsque l'école profane est venue, ça a eu le dessus sur l'école biblique. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que je sache, d'une part, la connaissance profane dévie, d'une part, la connaissance profane aide. Je m'arrête ici. Alors, merci à notre pasteur. Il nous a éclairé avec des arguments, on peut dire comme ça. Et en nous le temps même
beaucoup de choses que nous, on ignorait par rapport à Darwin. Donc, pour revenir maintenant à notre thème, selon ce qu'il a dit, nous voyons que la conscience profane, dans la vie quotidienne, là, elle est très bien. Dans la vie quotidienne, la conscience profane est bien. Elle nous permet de mieux comprendre la Bible. Parce que, si vous restez avec la Bible en patois, uniquement là, il y a certaines explications que vous ne pouvez pas trouver dedans. Alors que si vous avez, n'est-ce pas, la Bible d'étude, vous pouvez comprendre certaines choses que la Bible en patois n'explique pas. Or, pour avoir, donc, n'est-ce pas, pour comprendre la Bible d'étude, il faut avoir au préalable, n'est-ce pas, la conscience profane. Donc, ça nous permet de même travailler dans la société. Parce que quand on va vous enseigner les mathématiques, les théories et autres là, et pour accéder, n'est-ce pas, à un poste donné, il faut avoir au préalable ces connaissances. Sans ces connaissances, vous ne pouvez pas accéder à ces postes, même comme la corruption a tout renversé aujourd'hui. On ne se base plus sur la compétence, mais plutôt sur l'argent, les godasses. Donc, mais sinon, au départ, ce n'était pas comme ça. Donc, la conscience profane est très bien. Elle nous aide, elle nous éclaire parfois aussi. Il faut que le chrétien soit, n'est-ce pas, à la page de l'évolution des choses. Parce que nous sommes appelés à évangéliser. Alors, quand tu te mets donc à parler de la parole de Dieu à quelqu'un, alors là, il faut parce que quand tu prêches la parole de Dieu à quelqu'un, il y a des échanges entre vous. La personne va répondre, va te poser des questions. Tu es aussi appelé à répondre. Alors maintenant, si tu es donc face à quelqu'un qui a vraiment certaines connaissances profanes et que vous n'êtes pas vraiment assis pour vous défendre devant lui là, il ne pourra pas vraiment vous accepter. Donc, la connaissance profane, elle est nécessaire, elle est bonne, elle nous aide à bien évoluer aussi, n'est-ce pas, dans la société. Mais, ce qu'elle a, c'est que nous sommes appelés à faire la part des choses. Parce que le monde entier, le diable est en train de vouloir amener tout le monde entier derrière lui. Donc, en nous inculquant, n'est-ce pas, les mauvaises choses à travers, n'est-ce pas, ces connaissances profanes. Donc, nous devons, n'est-ce pas, être des chrétiens sages. Nous devons être des chrétiens, nous devons, n'est-ce pas, être des chrétiens qui faisons la part des choses. Ça dit quoi? Là où c'est la connaissance profane, ou bien cherche à nous induire en erreur par rapport à la parole de Dieu, nous devons éviter cela. Nous devons plutôt prendre, n'est-ce pas, le côté qui est agréable à notre Dieu pour que nous puissions aussi évoluer dans sa volonté. Nous voyons que le philosophe Emmanuel Kant, les grands philosophes, moi je suis pas littéraire, hein, moi je suis scientifique, je connais pas trop la philosophie. Alors Emmanuel Kant, on dit que c'est sa mère qui est juive, mais c'est lui-même qui est juif. Je ne sais pas trop. Sa mère qui est juive. Donc, dès le bas âge, sa mère a vraiment inculqué la parole de Dieu en lui. De manière à ce que, quand il va à l'école, sa mère surveille son enfant pour qu'il ne se dévie pas. Il ne se dévie pas. Et quand Adam est devenu grand, il est allé faire la philosophie. Il est devenu, n'est-ce pas, un grand philosophe. Et quand il développe, n'est-ce pas, ces maximes-là, les autres disent que les maximes de Kant ne sont pas supportables au commun de mortel. On dit que Kant a des mains pures, mais il n'a pas de mains. Pour dire que ce qu'il dit là, c'est très, comment dire, il dit que c'est très, non, pas pertinent, c'est très difficile à appliquer selon la capacité humaine. Donc, c'est quelque chose qui est proche de Dieu. Donc, on dit que c'est trop sacré. Ce qu'il dit là, il n'y a que les anges, peut-être, n'est-ce pas, qui peuvent appliquer cela. Donc, c'est parce que Kant a été vraiment encadré, élevé dans la voie de Dieu. Donc, pour dire que si la connaissance profane est bien, ça veut dire que nous sommes appelés à chercher la connaissance profane. D'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont ici à Yaoundé, ou bien font l'école. Alors, pour que ces connaissances, ou bien cette connaissance profane ne nous dévie donc pas, nous devons, n'est-ce pas, être des chrétiens qui ayant une base vraiment assise dans la parole de Dieu. Pour dire que nous devons, n'est-ce pas, insérer ou bien serrer la parole de Dieu dans nos cœurs pour que ça ne nous dévie pas. Parce que si la conscience profane vient
et que nous ne sommes pas vraiment assis dans la Bible, tout de suite, cette connaissance-là va nous emporter. Donc, comme c'est dit dans Josué chapitre 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dure le jour et nuit, pour agir fidèlement d'après tout ce qui est écrit dedans. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Donc, sans méditation de la parole de Dieu, sans, n'est-ce pas, l'étude approfondie de la parole de Dieu, nous pouvons être facilement emportés par la connaissance profane. Donc, nous devons, n'est-ce pas, être attachés à la parole de Dieu, comme c'est aussi dit dans Somme chapitre 119, verset 9, qui dit que comment le jeune chrétien rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après sa parole, donc en marchant, n'est-ce pas, d'après la parole de Dieu. Et là, nous allons, n'est-ce pas, avoir une victoire. Nous ne serons pas facilement emportés par la connaissance profane. Donc, je pense que la connaissance profane est bien. Nous pouvons, n'est-ce pas, la chercher, pourvu que nous soyons, n'est-ce pas, des chrétiens assis dans la parole de Dieu. Je voudrais d'abord poser une question banale. Qui est encore à l'école? Permettez-moi le terme. Qui est encore à l'école et qui n'a pas encore atteint le niveau de la 3e? Levez le doigt, s'il vous plaît. Qui est encore à l'école et qui n'a pas atteint le niveau de la 3e? Ou bien qui est en 3e actuellement? On lève le doigt. Hein? Il y a le petit frère là, il n'a pas encore atteint. Tu es en quelle classe? Tu es actuellement en 3e. Alors, nous autres là, ça veut dire que nous, soit on n'a pas été à l'école, ou bien on n'est plus à l'école, ou bien on a traversé la classe du 3e. Et je pose encore une question. Qui d'entre nous a déjà lu le Nouveau Testament de manière entière? Lèvez le doigt, s'il vous plaît. Le Nouveau Testament seulement. Qui a lu entièrement le Nouveau Testament d'entre nous ici? Combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5. Moi aussi j'ai lu, 6. Bon, le pasteur aussi aurait lu, certainement. Donc, voilà, c'est 10 fois. Donc, pour dire que voici déjà un défaut. Oui, la connaissance profane, elle peut dévier le chrétien. Parce que nous ne cherchons pas à connaître la parole de Dieu. Et si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, lorsque la connaissance profane vient, elle va nous emporter. Imaginez-vous, déjà, on a dépassé la case du 3e et on ne connaît même pas, on n'a pas encore lu de manière entière le Nouveau Testament. Comment voulez-vous que la connaissance profane ne nous emporte pas? Ça va nous emporter. Et si je pose la question, ceux qui ont déjà franchi la terminale, n'est-ce pas? Qui ont déjà lu la Bible de manière entière? Ceux qui ont déjà traversé la terminale, ou bien ceux qui sont en terminale et qui ont déjà lu la Bible de manière entière? Toute la Bible, oui. Levez le doigt. Moi aussi j'ai lu, Donc, nous sommes à combien? Bon, on exclut le pasteur. Nous sommes 4. Sauvé, tu es de quel côté? J'ai dit que ceux qui ont déjà... Bon, posons simplement la question que quels sont les jeunes chrétiens qui ont déjà lu la Bible de manière entière? Toute la Bible. Oui, laissons maintenant le côté terminal là. Oui. Donc, tu es aussi là? Tu as lu. Voilà. Donc, pour dire que si nous ne voulons pas que la connaissance profane nous emporte, nous dévie la voie de Dieu là, il faut que nous soyons vraiment des chrétiens, des jeunes chrétiens de la Bible. Sinon, quand on va arriver à un certain niveau là, vraiment la connaissance profane va nous emporter. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je pense que c'est ainsi que nous allons conclure le débat. Soyons des chrétiens de la Bible. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Et face à la connaissance profane qui viendra, nous ne pouvons pas être emportés, nous ne pouvons pas être séduits, selon Éphésiens chapitre 5, 6, qui dit que ne vous laissez pas séduire par un courant philosophique, quelque part. Mais pour ne pas se laisser là, il faut que nous soyons aussi enracinés dans la parole de Dieu. Je vous remercie.